Hello les chaînes, bienvenue dans ton podcast où le soin de soi, où les relations enrichissantes et le bien-être se rencontrent. Tu mérites de te sentir bien dans ta peau et dans ton esprit. Alors c'est pour ça que ce podcast, je vais t'accompagner pour simplifier ta routine, adopter des habitudes positives et renforcer ta confiance en toi. Nous parlons de soins, de gestion d'émotions, relations harmonieuses et réussir à équilibrer tout ça dans ta vie professionnelle et personnelle. Un rendez-vous rempli de bienveillance et d'authenticité pour t'aider à briller de l'intérieur et à créer une vie qui te ressemble. Alors est-ce que tu es prêt ou prête à t'accorder l'importance que tu mérites ? Prends ton thé préféré, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de douceur rien que pour toi. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler du bien-être. Alors qu'est-ce que c'est pour moi le bien-être ? Déjà le bien-être c'est un état d'esprit que tu vas avoir. Tout dépend en fait de ta façon dont tu vas agir, tout dépend de ton attitude, de ta posture aussi, qui va faire que tu vas dire ça c'est mon bien-être. Donc en fait, je trouve qu'aujourd'hui on a une définition du bien-être totalement différente par rapport à celle que je suis en train de mener, de faire pour ma propre vie. Et je voulais te montrer un petit peu qu'est-ce que c'est selon moi le bien-être et que tu puisses toi aussi t'en inspirer si tu le veux. Alors pour moi le bien-être c'est vraiment trouver un meilleur équilibre. Alors, l'équilibre sera pas parfait parce que moi j'aime beaucoup donner l'exemple que notre cœur, il bat. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand il bat, ça veut dire qu'il meurt et il revit. Il meurt et il revit. En fait, c'est pas linéaire. Et en fait, on veut aujourd'hui avoir une vie linéaire, qui a pas de problème, que tout soit lisse. Tu vois ce que je veux dire ? Tout soit quasi parfait. Et je trouve que c'est pas ça en fait pour moi le bien-être et toute une vie en fait, c'est trouver un meilleur équilibre entre toutes tes sphères de ta vie. Donc que ce soit le travail, la famille, ta spiritualité par exemple. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment tous les finances, tout ça, ça rentre en compte. Donc c'est-à-dire que tu vas comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ta propre vie et te dire en fait, là j'avoue c'est un petit peu compliqué, c'est un peu chaotique et te le dire clairement. Parce que souvent, on se met des œillères et on se dit, ouais, bon, au final, c'est pas grave et tout et tout. Mais quand tu te dis, ah ouais, j'avoue, là, il faut que je fasse quelque chose pour que je puisse trouver une meilleure harmonie entre tout ça. Ça, c'est un premier point. Mais en même temps, c'est aussi l'équilibre, l'harmonie entre ton corps, ton esprit, mais aussi tes émotions. Parce que si tu ne trouves pas l'harmonie entre ces trois points-là, tu auras du mal par exemple, à dire non lorsque tu veux acheter quelque chose, or que tu sais que tu n'as peut-être pas l'argent maintenant et tu as des priorités. Tu auras du mal à dire non à quelqu'un si tes émotions sont beaucoup trop fortes à ce moment-là. Tout ça, pour moi, c'est un équilibre qui va faire que tu vas te porter mieux pour les sphères que je te dis tout à l'heure. Donc ça, c'est pour moi important. Ça va te permettre de te sentir beaucoup plus épanoui, aligné et serein dans ta vie au quotidien. En fait, pour moi, c'est vraiment une quête personnelle. C'est pour ça que je dis que la définition que je te donne aujourd'hui, elle est personnelle, parce que j'ai été dans ce mood où, pour être bien, par exemple, il me fallait acheter quelque chose, il fallait que je fasse des soins visage. Pourtant, ça me fait du bien. Mais je trouve qu'il manquait ce petit truc, et c'est ce que j'ai découvert aussi en tant qu'esthéticienne, c'est que les clientes, elles venaient en rendez-vous. Et quand elle venait en rendez-vous, elle était toute contente, tu sais, je pense que t'as déjà senti ça, c'est quand on te fait une petite épilation, quand on te fait un petit soin visage, un petit soin corps, tu ressors, t'es détendu, t'es trop bien. Mais tu rentres chez toi, allez, quelques heures après, peut-être quelques jours après, tout dépend des personnes. Là, la pression, elle remonte. C'est-à-dire que tes émotions ont repris le dessus. Ton corps, t'as mal partout, t'es pas très très bien. Même ta personne, en fait, elle est down, en fait. Et en fait, je me suis dit, mais il y a un truc à régler, c'est pas que physique. Et en fait, on m'a dit la dernière fois, c'est que l'esthétique, c'est vraiment comme une carrosserie d'une voiture. Et je retiendrai ça tout le temps. Et vraiment, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir une carrosserie d'une voiture, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Si t'as pas le frein, tu peux rien faire. Si t'as pas le guidon, tu peux rien faire. Si t'as pas le moteur, tu peux rien faire. Si t'as pas d'essence, tu ne peux pas avancer. Et en fait,
l'esprit et tes émotions, c'est tout ça en fait quasiment. Ça peut être le moteur. Si tes émotions c'est négatif, tu ne peux pas avancer. Si tu as une pensée négative vis-à-vis de toi ou de ce qui se passe pour certaines choses, tu n'avanceras pas sur tes objectifs. Donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui englobe ton bien-être et ta personne en fait. Si tu vois que bah, t'as pas le moteur, tu n'as pas envie de te lever le matin, bah, qu'est-ce qui est en dessous ça? Quelle émotion qui est retirée? Bah, je suis fatiguée. Quand tu dis que tu es fatigué, le moteur il va pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est contre-productif. Et ce qui est beau avec tout ça, c'est que tu vas pouvoir te reconnecter avec toi-même en sachant que tu comprends que t'as pas un équilibre assez correct, en tout cas pour toi personnellement. Peut-être qu'à un moment, tu es trop en bas, donc que t'en peux plus. Quand une personne elle est en burn-out ou en épuisement, bah, elle est trop en bas. Alors si tu es trop en bas, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que tu sois en haut? Et c'est ça qui fait la différence en fait. Et l'une des choses pour moi qui est important, c'est quelle est la relation que tu as avec toi-même. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Lorsque tu sais que tu penses que tu n'es pas assez, tu ne peux pas avoir un bien-être qui va être équilibré déjà, selon moi, parce que déjà, tout ce que tu vas faire, bah, ça sera pas assez. Donc tu vas donner trop de ta personne, tu vas donner trop de choses, et en fait, arriver à un moment, tu vas arriver en épuisement. Donc c'est soit tu vas trop pousser, trop accélérer, soit tu vas trop freiner, ou les deux en même temps. Et ce qui crée de l'épuisement. Parce qu'au final, quand tu freines et tu avances en même temps, déjà, tu sais qu'une voiture n'avance pas quand tu freines et tu avances en même temps, et tu vas rester en équilibre. Donc en fait, tu vas abîmer le moteur, on va dire. Tu vois, donc c'est ça que tu fais. Tu abîmes le moteur. Donc tu n'as pas cet équilibre, tu n'as pas trouvé en tout cas l'harmonie entre ce que tu veux et ce que tu veux pas, et ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire, pour pouvoir te dire, ah ouais, ok, là c'est vrai que si je me disais des mots doux un peu plus saines pour moi, bah, je trouverais peut-être un meilleur équilibre. Mes émotions seront différentes pour moi aussi. Et ça, c'est tout un travail euh, à long terme, parce que c'est pas tout de suite que tu vas faire ça. Et voilà, quand on te dit affirmation positive, dis-toi que ça peut prendre des années avant que chaque phrase que tu vas te dire va être imprégnée à l'intérieur de toi. Ça prend des mois, ça peut prendre des années, tout dépend plus de ton environnement, de là où tu vis et combien de temps tu t'es dit ces paroles-là aussi. Donc c'est pour ça. Et en fait, ça peut revenir à un moment, tout dépend d'une situation. Bah, l'ancienne toi revient au final. Donc c'est à partir de là, tu dis, oh, quand ça arrive, je mets quoi en place? Tu vois, pour que justement tu y restes. Tu vas un peu retomber parfois, tu vas remonter. Ça fait partie de la vie. Comme je dis tout à l'heure, c'est que ton cœur il bat, il meurt, il vit, il meurt, il vit, mais il est toujours là en fait. Et c'est ça en fait la vie. En réalité, c'est pas genre que ce soit fluide, mais ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça descend. Tant que tu trouves l'harmonie de ta vie, ça passe beaucoup mieux. Et après la relation avec toi-même, tu as aussi la relation avec les autres. C'est quelque chose que j'ai parlé dernièrement sur ma vidéo YouTube. C'est que je disais que c'est bien de pouvoir dire oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais en fait, le toi va aussi aider les autres à comprendre comment tu as amélioré ta propre relation avec toi-même et tu vas faire de même avec les autres. Tu vas leur dire, bah voilà ce que j'ai pu apprendre et voilà ce qui m'a aidé pour atteindre tel et tel objectif, tel et tel point qui m'était important pour moi en fait. Donc c'est comme je disais, c'est une quête personnelle. Et ta quête, bah, c'est à toi de la découvrir et de la mettre en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé l'agence 4 qui met en valeur justement bah, comment je peux avoir de meilleures relations avec les autres et que justement elles soient authentiques et enrichissantes. Parce que plus elles sont enrichissantes pour toi, mieux tu vas te porter. Un autre point qui est aussi important que le reste, c'est, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans, faut faire ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu te lèves pour aller au boulot, tu prends ton petit déjeuner, tu dois faire ceci, tu dois préparer tes enfants, tu dois, et il y a toujours ce devoir de faire quelque chose comme si tu dois à quelqu'un. Et c'est épuisant en tant que personne, c'est-à-dire que tu n'en as même plus le choix dans tout ce que tu as fait en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est pas évident pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que j'aurais aimé avoir le choix de pouvoir faire ça, mais c'est comme si c'était pas possible, surtout avec le monde là auquel on vit, on a l'impression qu'il n'y a plus le choix en fait. Mais le choix, t'as
t'appartient toujours. Tu as toujours le choix et tu fais des choix aujourd'hui. C'est que tu te rends même pas compte du choix que tu fais. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que pour moi, tout ce que je fais, par exemple, enregistrer cet épisode, c'est un mode de vie qui m'intéresse. Créer un épisode de podcast, c'est vous dévoiler un petit peu ce que j'ai appris, ce que j'ai compris concernant ma vie. Pour que tu puisses te dire, ah ouais, ok, ça va peut-être m'améliorer, je vais tester. En fait, je vais t'inspirer au mieux que je peux pour que tu te dises, ah ouais, c'est vrai, peut-être que, voilà. Et les vidéos YouTube, c'est pareil, les réseaux sociaux, en fait, c'est pour moi, c'est vraiment l'endroit où je peux t'apporter au mieux ce que je sais. Et à un moment, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse ça, il faut. Et c'est vrai que quand je me répétais, il faut que je fasse l'épisode, il faut que je fasse une telle chose, j'avais pas envie. Mais quand je me dis que c'est un mode de vie, de créer tout ça, parce que je sais ce qui pourrait arriver par la suite, l'objectif qui pourrait se cacher derrière, ben en fait, ça devient un mode de vie. Mon mode de vie, par exemple, tous les matins, tu te dis, moi, je vais me faire un bête de petit déjeuner. Ça se peut que c'est pas grand chose, hein. Ça se peut que c'est manger un truc de plus que ce que tu faisais avant. Peut-être c'est juste changer le café par une petite boisson chaude que tu kiffes, un petit chocolat chaud avec un peu de cannelle, enfin tu vois ce que je veux dire. Ça se peut que c'est peut-être totalement différent. Ou c'est peut-être te dire, bon bah je me lève et je fais un peu d'étirement, parce que ça fera partie de ton mode de vie futur. Et si tu veux découvrir un petit peu plus qu'est-ce que ton futur te raconte, je t'ai fait un épisode bien dédié à ça. Je te mettrai le lien juste en bas pour que tu puisses l'écouter et que tu saches un petit peu qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant pour que ton futur soit content de toi aujourd'hui. Donc en fait, c'est ça qui est important. Et si tu regardes par exemple sur les réseaux sociaux, tu vois peut-être la personne que tu kiffes regarder tous les jours, mais en fait, elle a décidé de créer ce mode de vie et de le partager. Mais en fait, son mode de vie, c'est de partager, de montrer sa vie, etc. Mais toi, c'est peut-être de scroller. Tu vois, c'est ton style de vie, c'est ton mode de vie aujourd'hui. Mais est-ce que ton mode de vie aujourd'hui, ton style de vie, correspond à celle que tu veux pour demain? Peut-être pas. Eh ben, il faudra juste modifier un pas après l'autre pour que justement, ça soit mieux pour toi et tu vas améliorer ton mieux-être. Et grâce à l'Académie VME, on va travailler justement sur ton dialogue intérieur, ton mindset, mais aussi ta posture pour renforcer ton estime de toi et reprendre le pouvoir sur ta vie, donc ton style de vie. Et le dernier point qui est très important aussi pour moi, c'est de bouger. Bah oui, si tu ne bouges pas, tu auras du mal à faire fonctionner ton corps, à le faire avancer, à lui dire de porter des choses, à avoir une longue vie aussi. Si tu ne bouges pas, ça va être très compliqué. Nous avons des articulations sur le bout des doigts, hein, jusqu'aux mains et jusqu'aux orteils, voilà. Et c'est important de pouvoir travailler toutes ces parties-là. Donc ça peut être le sport, ça peut être des étirements, ça peut être de la marche, mais voilà, en plus on vit dans un monde très sédentaire, donc on est beaucoup sur bureau. Et je trouve que c'est intéressant par exemple d'avoir ce côté un bureau debout. Donc si tu as l'occasion, il y a plusieurs styles de bureaux. Moi j'en ai pris un chez Ikea qui fait que je peux l'emmener un petit peu partout parce que moi je pouvais pas mettre un bureau debout là où je suis. Donc j'ai trouvé un qui était portable, donc c'est pas mal aussi pour que tu puisses avoir l'occasion, lorsque tu en as marre d'être assise ou assis, d'avoir un bureau où tu peux te mettre debout et aller où tu veux. Pour moi, c'est hyper important d'avoir ce point où on doit vraiment se dire, on doit choisir surtout, de se dire là, j'améliore mon corps. C'est obligatoire. Et moi, je le fais par le biais de Mind Body Roller. Je mets l'accent sur l'équilibre entre le mental et le physique. Pour moi, le sport, comme vous le savez, vous avez peut-être déjà entendu, le sport, c'est aussi question de mental. Il y en a, ils vont te dire, oui, tu fais du sport pour faire du sport, pour muscler ou perdre et tout. Mais je vous assure que quand tu fais du sport, le mental y joue énormément. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai des courbatures au niveau des épaules, derrière un petit peu le dos en haut. Mais laisse tomber, en fait. Mais je me dis que ces douleurs-là, bah, c'est la preuve que j'ai bossé en fait. C'est la détermination que j'ai eue hier pour pouvoir mettre en place l'exercice qu'il me fallait pour avoir le résultat que je veux en fait. Donc c'est hyper important et ça va aussi améliorer la relation avec ton corps et augmenter ton énergie au quotidien. Souvent on va dire oui mais quand tu fais du sport tu transpires, mais je vous assure, mais quand tu te dis que quand tu fais du sport et que ça te booste, franchement, ça te booste. Si tu te dis,
Encore, comme je disais tout à l'heure, si tu as une pensée un peu plus négative du sport, c'est sûr que pour toi, ça va pas te donner de l'énergie. Mais si tu te dis que quand tu fais du sport, ça va te faire du bien, je peux te dire ça fait du bien. Moi, je sais que depuis que je suis inscrite là, ça fait maintenant 3 ans, je crois. Ça va vite, hein. Ouh là là. Et ben, je suis à la salle tout le temps parce que je sais qu'à la fin, quand je sors de la salle, je me dis, waouh, je suis tellement bien. En fait, je donne toute mon énergie à la salle. Tu vois, parce qu'avec tout ce que je veux mettre en place et tout, ça prend énormément d'énergie. Et ben l'énergie, au lieu par exemple peut-être d'être en colère, d'être énervé sur certains points, et ben je déverse un peu toute cette pression à la salle et ça me fait beaucoup de bien et ça rebooste mon énergie pour la journée. Donc voilà. Et concernant les rollers, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire quand j'étais plus jeune. Je me rappelle, j'allais en bas de la maison, je faisais mon petit tour de roller et tout. Donc ça me rappelle vraiment un petit peu mon enfance et tout de faire des rollers. Et c'est amusant. Ça veut dire que tu te rends compte que si tu mets des rollers, bah déjà, il faut être équilibré. Si tu n'as pas d'équilibre, bah tu peux tomber très très vite. Et ça te permet de créer ton propre style en fait, à travers la danse, à travers les rollers, de découvrir des nouveaux pas, qu'est-ce que tu peux faire et tout. Ça crée de la nouveauté, ça crée aussi une posture en fait droite, parce que si t'es pas droit, bah tu ne peux pas avancer non plus. Et ça, je trouve que c'est très beau à voir lorsque tu sais en faire et lorsque tu apprends à en faire. C'est trop beau. Il y a un côté de liberté, de lâcher prise. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à la salle de sport, c'est différent. Mais là, tu te dis que tu peux être libre avec tes mouvements de haut en bas. Et pour dire que c'est quasiment la même chose qu'une personne qui va courir. Donc, pour te dire que si tu veux prendre en muscle, en sport et tout, enfin, c'est extrêmement bien d'en faire. Donc voilà, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Les posts vont revenir aussi très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me dire qu'est-ce qui va te plaire, qu'est-ce que tu vas faire en premier cette année. Et est-ce que pour toi le bien-être c'était ça ou autre chose? Je te fais de gros bisous, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.